avons dit, les fondements peuvent être une base ou encore un élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Donc quand on parle de fondement, on parle de la base. On parle d'un élément qui est essentiel sur lequel toute chose peut s'appuyer. Nous avons dit encore que le fondement pourrait être défini comme étant les principes sur lesquels se fonde un système. Quand on parle de fondement, ça peut être un principe sur lequel se fonde un système. Et nous avons dit encore que le fondement peut être une fondation. C'est-à-dire celui qui veut construire un immeuble doit savoir préparer la fondation. Doit d'abord préparer la fondation. Parce que si la fondation n'est pas bien faite, tout ce qui sortira de la terre s'écroulera. Voilà pourquoi nous avons commencé à parler de ces choses. Et nous avons rapidement rappelé le devise de cette église que Dieu nous a donné. Est-ce qu'on peut les répéter, ceux qui étaient là les dimanches passés? Quelles étaient les devises qu'on nous a données? Les devises de l'église. Il y avait 4 mots qui nous caractérisent. C'est-à-dire tout ce que vous allez voir et vivre dans cette église ne se fera pas en dehors de ces choses. Nous avons dit premièrement, notre devise c'est l'amour. Deuxièmement, c'est l'obéissance. Troisièmement, c'est la crainte de Dieu. Et quatrièmement, c'est la puissance. Donc la puissance n'est que le résultat de ces 3 éléments que nous avons cités. Amour, obéissance, crainte et puissance. Alors nous avons parlé un tout petit peu de l'amour. Nous avons lu les livres de Jean chapitre 13, le verset 34, où Jésus parlait à ses disciples en disant « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Nous avons lu cela. Nous avons parlé que là où, dans une église, là où il n'y a pas l'amour, il y a des rancines qui s'installent et qui s'invitent. Dans une église, là où il n'y a pas d'amour, nous avons dit, il y a la haine qui s'établit et qui trouve sa place au milieu des fidèles. Nous avons dit, là où il n'y a pas d'amour dans une église, Dieu ne peut pas se manifester. Pour que Dieu se manifeste au milieu de nous, il faut qu'il y ait de l'amour. Et en parlant de l'amour, nous étions en train de parler de l'amour fraternel. L'amour qui est un des piliers de cette église. Nous allons tourner tout ce que nous allons faire, modérer, évangéliser, prêcher. Si nous n'avons pas l'amour, cela sera nul et sans effet. Parce que l'amour, sans l'amour, tous les dons et toutes les grâces que nous pouvons avoir ne nous servira de rien du tout. Nous devons avoir de l'amour pour les autres. Parce qu'en réalité, même les dons spirituels que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité commune. C'est pour les autres que Dieu nous donne des dons spirituels. Si Dieu nous donne des dons, c'est pour que nous puissions les utiliser en faveur de son peuple. Or, si nous n'avons pas l'amour, même les dons que nous avons ne serviront à rien. Et nous avons fait la lecture du livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er et 2. Là où la Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire, je peux parler en langue, je peux manifester tout ce que je peux manifester. Si je n'ai pas l'amour, tous les dons et toutes les grâces que je peux posséder ne serviront à rien. À rien du tout. Voilà pourquoi nous voulons aller vraiment en profondeur de ces choses. Et ce matin, le verset 2 plutôt du 1 Corinthiens chapitre 13 disait « Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et de toute la science, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. » Vous voyez? Donc dans ce que nous sommes en train de faire, dans cette église, l'amour avant tout. Avant de regarder comment la personne est habillée, l'amour avant tout. Avant de regarder les poches des gens, l'amour avant tout. L'amour doit passer au premier et ça doit être la priorité de tout ce que nous faisons. La priorité de tout doit demeurer l'amour. Pourquoi nous parlons de l'amour ce matin? Premièrement, nous parlons de l'amour parce que c'est une recommandation que Dieu nous a donnée. Vous savez, dans la Bible, nous avons plusieurs enseignements. Il y a les enseignements de Paul, il y a les enseignements
de certains disciples de Jésus, de certains apôtres, mais nous avons aussi les enseignements que le Maître lui-même nous a donnés. Et parmi les enseignements que Dieu lui-même nous a donnés, l'amour en fait partie. Or, si Jésus se permet d'enseigner l'amour, se permet de donner ce que lui-même appelle un commandement nouveau à ses disciples, c'est parce qu'il savait que pour bâtir une église, si l'amour n'y est pas, l'église ne pourra pas être bâtie. Elle ne pourra pas être construite. Rien ne peut se faire sans l'amour. Dans l'œuvre de Dieu, l'amour est la pièce essentielle et maîtresse qui nous permettra d'avancer et d'évoluer dans la bonne direction. C'est comme ça que Jésus recommande à ses disciples. Dans le livre de Jean que nous avons lu, 14, 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Posons-nous la question, Moïse nous a donné les 10 commandements. On avait déjà des commandements, on avait déjà des préceptes, on avait déjà la pensée de Dieu sur la terre. Les hommes vivaient déjà avant que Jésus ne vienne. Mais quand il est venu, il a commencé à reformuler les choses. Il a commencé à recadrer les choses, à équilibrer les choses, de telle sorte que nous puissions vivre une vie qui les correspond. Parce qu'au-delà de tout, lui-même est amour. Dieu s'est défini dans la Bible comme étant un Dieu d'amour. Il est amour. Donc, lui, il est amour. Il voulait en quelque sorte nous communiquer sa nature. En disant, si j'ai laissé mon trône et que je suis venu sur la terre, c'était réellement pour vous montrer que si moi je vous ai aimé, vous devez aussi vous aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas, dans la loi, il était écrit, œil pour œil, dent pour dent. Mais il est venu recadrer ces choses. Il n'a pas aboli. Il voulait mettre un peu de vin pour essayer un peu de donner une autre forme à la loi. Il voulait atténuer les circonstances. C'est comme ça, le jour où on a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère, on l'a amenée à Jésus. Ils lui ont dit, Moïse nous a prescrit dans la loi que tout celui qui commettra de tels actes mérite d'être lapidé. Et toi, que dis-tu? On a posé la femme devant Jésus. Il a commencé à regarder. Il a dit juste une chose à ceux qui ont amené la femme. Si l'un de vous n'a jamais commis le péché, qu'il prenne le premier la pierre et la jette sur la femme. Et il a tourné son regard, il a continué à écrire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il écrivait par terre, mais il les a laissés. Chacun d'eux a commencé à se reconnaître en disant, moi aussi j'ai fait quelque chose. On ne m'avait pas lapidé. Jusqu'à ce qu'ils se sont retirés de la femme qui avait commis un péché. Frères et sœurs, si nous voulons aller plus loin, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans cette église, nous devons manifester de l'amour. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Et plus loin, vous allez voir avec moi, Jésus parle à Pierre. Après sa résurrection, il vient paraître à Pierre. Disons, il vient paraître aux disciples. Ils ont mangé ensemble. Dans Jean chapitre 21, verset 15. La Bible dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il est venu apparaître à un homme. Disons, ils étaient tous ensemble, ils ont mangé. Mais après, il pose une question à Pierre. Or, Pierre, c'est celui sur qui Jésus a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Mais avant de bâtir son église, il voulait se rassurer que Pierre soit un homme amoureux de lui. Nous avons dit, nous allons parler de l'amour, non seulement envers les autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Frères et sœurs, ici il pose la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Je vais te laisser l'église, Pierre. Mais cette église que je vais te confier, si tu n'as pas l'amour pour les gens que tu vas encadrer, ça disparaîtra. Pierre, tu ne pourras pas tenir. Certes, tu m'as déjà régné devant Pilate et ses acolytes lorsqu'ils sont venus m'arrêter. Mais là, je suis ressuscité. Je ne regarde plus ce que tu as fait. Mais j'aimerais savoir, j'aimerais me rassurer. Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il pose cette question à Pierre. Et il lui a reposé la même question à plusieurs reprises.
Et lorsqu'il lui disait, oui, je t'aime, Jésus lui disait, paie mes agneaux. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous ne pouvons pas servir Dieu sans l'amour pour les agneaux, sans l'amour pour les brebis. Ça ne servira à rien. Si nous sommes réellement des bergers, le bon berger que Dieu veut que nous soyons, les gardiens des âmes des autres, nous devons les aimer. Parce que si on n'aime pas les gens qui nous entourent, on ne peut pas le servir. Frères et sœurs, nous qui tenons le micro, nous ne sommes pas plus que vous qui êtes assis. Mais simplement, nous sommes vos serviteurs. Nous sommes vos esclaves en quelque sorte. Or, si nous n'avons pas l'amour pour vous, nous ne serons jamais là lorsque vous aurez besoin de nous. Nous allons demeurer un éternel absent. Or, Jésus ne voulait pas que Pierre soit absent par rapport à la mission qui lui avait été confiée. Pierre, je t'ai donné la clé de l'église, mais je me rassurer que si tu m'aimes, tu dois paître mes brebis, mes agneaux. Frères et sœurs, l'amour ne peut pas être dissocié d'une église. Les conflits que nous avons aujourd'hui entre les pasteurs et les brebis, quelquefois, ça vient que de l'amour. Parce que si on aime quelqu'un, on ne peut pas le prendre en haine. On ne peut pas les haïr, on ne peut pas les détester. Pourquoi nous avons des problèmes dans nos églises? Par manque d'amour. C'est lui qui aime son frère. Quand je vois mon frère commettre un péché, je m'approcherai vers lui pour lui dire, mon frère, ce que tu as fait n'est pas bien. Réponds-toi. Je ne vais pas prendre ce que j'ai vu en mal de mon frère, aller les répandre. Et aujourd'hui, le mal que nous avons les réseaux sociaux. Oh, avec les réseaux sociaux, tout est possible. Avec les réseaux sociaux, tout va tellement vite. Frère, tu parles avec l'autre, oui. Tu parles avec cette dame, oui. Mais pourquoi quand tu l'as vu commettre quelque chose qui est mauvaise, tu ne t'es pas approché de ta sœur, mais tu préfères aller en parler aux autres? Ça, c'est le manque d'amour. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ici, c'est l'amour ou rien. Et si vous voulez, l'amour que Jésus demande aux disciples. Quelque part dans la Bible, on a écrit, en ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est-à-dire, en quelque sorte, si les gens doivent nous identifier, nous qui nous disons chrétiens, ce sera par l'amour. L'amour ici devient notre uniforme qui nous caractérise. Vous savez, sur la terre, chaque métier, chaque corps de métier a sa tenue. Si nous allons chez les militaires, pour savoir que cet homme est militaire, il porte une tenue qui peut les distinguer des civils. Lorsque nous allons chez les médecins, ils ont aussi leur blouson qui les distingue des autres. Les infirmières, ainsi de suite. Frères et sœurs, l'amour est l'uniforme des chrétiens. L'amour est l'uniforme de l'église. Toute vraie église est bâtie et fondée sur l'amour. Quand les gens doivent nous regarder dehors, on ne va pas attirer les gens parce que nous prophétisons. Nous n'allons pas attirer les gens parce que nous parlons français. Non. Même ceux qui parlent lingala peuvent attirer les gens plus que ceux qui parlent français. Mais ce qui permettra aux autres de venir vers nous, c'est l'amour. L'amour est l'uniforme de chrétien. Jésus le disait, en ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ils doivent les connaître. Pourquoi? Quand ils verront de l'amour au milieu de nous. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions nous aimer. Nous sommes en train de poser ces fondements pour que, peu importe, peut-être je ne serai pas, déjà je ne serai pas éternel pour cette église. Ici, nous ne faisons que commencer. Dieu nous enverra encore des gens qui prendront des relais et qui continueront cette œuvre. Mais ces fondements ne doivent jamais disparaître. L'amour pour les autres. L'amour ou rien. Parce que si l'amour disparaît, Dieu ne se manifestera plus au milieu de nous. Et deuxième raison pour laquelle nous devons parler de l'amour, c'est parmi les commandements que le Christ a laissés à ses disciples. Je dis une recommandation. Maintenant, je parle des commandements. Je parle des commandements. Quelque part, il discutait avec des Sadducéens. Dans Marc chapitre 12, le verset 28 à 31. C'est Jésus qui parlait avec les Sadducéens. Même avec le scribe. La Bible dit au verset 28, un des scribes
qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda. Je suis dans Marc chapitre 12, le verset 28. Et lui demanda, quel est le premier de tout le commandement? Celui qui parle, celui qui pose la question, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la loi. C'est parmi le peuple ou ce genre de personnes qui connaissaient bien la loi. Il a déjà identifié que Jésus avait bien répondu auparavant aux Sadducéens. Et maintenant, c'est un scribe qui vient poser la question. Ce sont des personnes qui maîtrisaient la loi, qui maîtrisaient la parole. Mais pour le piéger, il lui dit, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus lui répondit, le verset 29, voici les premiers. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Le verset 30, il lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il lui dit, voici les seconds, c'est-à-dire les deux plus grands commandements. Le deuxième, c'est quoi? Au verset 31, il lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh Jésus, moi je pensais que c'était, tu donneras ton corps d'abord, tu donneras ta vie d'abord. Non, il dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et il enseigne ou il parle aux gens qui connaissaient la parole, aux gens qui étaient ancrés dans les Écritures, ils sont nés dans les Écritures. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il dit, parmi tous les commandements que vous pouvez avoir, il n'y a pas de commandement qui soit plus grand que cela. Frères et sœurs, si nous voulons manifester Dieu, nous devons avoir de l'amour. C'est un commandement que Jésus nous a donné. Un commandement est indiscutable. Un commandement ne se négocie pas. Ce n'est pas une loi qu'on peut abroger. Non. On ne peut pas faire des votes sur ce que Jésus a dit. Ce qu'il a dit demeure ainsi. Ça ne changera pas. Ni les temps, ni les vents, ni la tempête n'a la puissance de modifier ce que Jésus nous a donné comme commandement. Chrétiens que nous sommes appelés à manifester de l'amour pour les autres. S'il vous plaît. Manifestons de l'amour pour les autres. Et plus loin, toujours dans la Bible, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 16, il nous dit encore une chose. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Ils ont connu l'amour par Dieu. Et ils ont cru. Et ici, on nous dit que Dieu est amour. Donc, si on veut donner une définition de ce que Dieu est amour. L'amour fait partie de la nature divine. Quand on voit Dieu, on voit l'amour. Voilà pourquoi j'aimerais que ce matin, chacun de nous aspire à avoir la nature de Dieu. Je sais que Dieu nous permettra de remplir cette église. La salle sera remplie. Avec le temps, Dieu va le faire. Mais si nous n'avons pas l'amour, nous allons chasser les gens qui viendront. Si nous n'avons pas l'amour, nous allons créer des problèmes aux personnes que Dieu va nous envoyer. Vous savez, Dieu dit dans sa parole, il donne la vision et il donne la provision. La provision, ce n'est pas que nous qui sommes là. La provision, c'est aussi ceux qui viendront. Parce qu'ils ont des grâces que nous n'avons pas. Ils ont des dons que nous n'avons pas. Leur présence va apporter un plus dans cette œuvre. Or, si nous ne pouvons pas les accepter tels qu'ils seront, tels qu'ils sont, ça va créer un déséquilibre. Et c'est la raison pour laquelle les gens partent des églises. Parce que le monde est à la quête ou à la recherche du véritable amour. Un amour sincère. Un amour franc, un amour profond. Aimer quelqu'un sans intérêt. Aimer quelqu'un sans regarder ce qu'il a dans ses poches. Aimer quelqu'un tel qu'il est. Qu'il soit sans abri. Et d'ailleurs, on aura des sorties pour les sans-abri.
Qu'il ait de papier ou pas. Parce qu'en Europe aujourd'hui, on regarde, est-ce qu'il a des papiers? Dieu nous a aimés, il est mort à la croix, non pas pour les gens qui ont des papiers. Que tu aies des papiers ou pas, nous tous nous mourrons un jour. Dieu est mort pour nous parce qu'il nous a aimés. Il n'a pas regardé ce que nous avons et ce que nous n'avons pas. D'abord, il a manifesté de l'amour. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, que je sois là ou pas, que l'amour soit prêché dans cette église. Que l'amour se manifeste dans cette église, sans condition, ni distinction de race, ni de la couleur de peau. Ici, les blancs viendront. Parce que Dieu nous avait donné un signe. Dès qu'on a commencé cette église, on était encore à la maison. Les premiers jours, un homme blanc nous a visités. Et c'était un signe. Ici, il y aura toutes les races. Mais nous devons les aimer. Avec leurs différences, avec leur façon de voir les choses, avec leur compréhension, nous devons les amener à comprendre les Écritures comme Dieu les souhaite. Mais si on ne les aime pas, on mettra tout le monde dehors. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'aller un peu plus. Je sais qu'on doit s'arrêter. Bientôt, on va arrêter les cultes. Mais on va aller un peu plus. Quels sont les avantages de l'amour dans une église locale? C'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on pourra continuer prochainement. Ou on pourra aborder un autre point parce que je crois que la pensée a été suffisamment donnée. Les avantages de l'amour dans une église locale. Quels sont les avantages? Pourquoi on insiste vraiment sur ces choses? Nous avons plusieurs avantages, mais moi j'en ai énuméré deux. Et ce sont des avantages majeurs que j'estime pour moi, selon mon analyse, selon ma façon de voir les choses, en lisant la Bible bien sûr. Dans une église locale, lorsqu'il y a de l'amour, l'amour favorise ce qu'on appelle le partage. Dans une église locale, lorsque les gens manifestent de l'amour, cela favorise le partage. On peut donner aux autres facilement. Mais si on n'a pas de l'amour, on va attendre que quelqu'un vienne te demander. Frères et sœurs, dans une église où il y a l'amour, nous pouvons remarquer que quelqu'un ne s'habille pas bien. Sans qu'il vienne nous demander, on peut lui donner ce que nous avons pour qu'il s'habille mieux. Pas qu'on aille parler de lui à côté en disant, ce frère ne s'habille pas bien, cette sœur ne s'habille pas bien. Non. On peut lui donner sans lui demander ce qui lui manque. Parce que l'amour identifie les besoins des autres. Dans une église où il y a l'amour, les partages, c'est quelque chose qui se fait instantanément. Les données se communiquent du jour au lendemain. Je ne veux pas voir ma sœur souffrir. Si je remarque que ses frères viennent toujours avec une selle doudoune et que moi j'en ai 4 chez moi qui traînent, je peux lui proposer, frère, quelle est votre taille? Moi je vais vous donner une doudoune. Je vous ai vu porter une paire de chaussures pendant 10, 15 jours. Moi j'en ai 5. Prenez une paire. Frères et sœurs, dans une église locale, quand il y a l'amour, les gens partagent. Je vous en supplie. Ayons l'amour. Cela va nous faciliter la tâche de partager. Ce matin, j'ai la grâce de voir quelqu'un qui est un frère, un ami pour moi, qui un jour, lorsqu'on est venu en France, moi je n'oublie jamais les bienfaits. Ça c'est ma faiblesse. Il m'a donné des chemises à porter. Cet homme que vous voyez. Il m'a donné des chemises. Je n'oublie pas cette chemise Versace qu'il m'a donnée. J'ai passé devant l'église, j'ai modéré, j'ai prêché. Mais il a identifié un besoin que j'avais. Une famille nombreuse, on est venus nombreux, on n'avait pas assez de vêtements. Cet homme m'a donné une chemise. Moi, si j'ai une faiblesse, c'est la reconnaissance. Je ne peux jamais oublier, mon frère, jusqu'à ce que je mourrai. Je n'oublierai pas les chemises que tu m'as données. Comment je peux oublier ça? À part lui, personne d'autre avait posé ces gestes. Mais lui, il m'a dit, viens à la maison. Parce qu'il a vu que je manquais. Je ne lui avais pas demandé. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne demandent pas. Voilà pourquoi dans le fonctionnement de cette église, nous aurons une structure du social. Quand tu fais tes courses, il faut penser à mettre quelques pâtes à côté, quelques boîtes à côté.
Parce que nous allons commencer à magasiner. Dieu nous a fait grâce. Nous avons un garage. Un frère a un garage. Nous allons stocker cela. Il y aura des jours où nous allons donner les choses aux autres. Nous allons lancer des appels sur les réseaux sociaux. Les gens vont s'enregistrer. Ils viendront manger sans avoir fourni d'efforts. Parce que Dieu les aime. Ils n'ont pas comme nous. Ils ne sont pas forts comme nous. Mais ils doivent manger. Parce que dans notre église, il y a l'amour pour les autres. On ne va pas leur demander, vous êtes de quelle église, vous êtes de quelle confession. Nous devons manifester de l'amour. On ne va pas demander la confession des gens. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient... Nous allons donner, parce que la Bible dit, donnez et il vous sera. Ce n'est pas parce que nous sommes des riches, nullement. Nous travaillons tous les jours, comme tout le monde. Mais nous aurons notre structure de social qui s'occupera de ce qui manque. Parce que le partage doit nous différencier des autres. Et deuxièmement, pour m'arrêter, nous allons prier. Là où il y a l'amour dans une église, il y a la paix. Dans une église locale, s'il y a l'amour, il y a également la paix. C'est comme ça que Jésus n'arrêtait pas dans Jean chapitre 14, le verset 27. Il disait à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pourquoi? Il les a tellement aimés. Il a tellement manifesté de l'amour. Il ne pouvait pas les laisser comme ça. Il savait que ce que je suis en train de faire fera en sorte que les disciples restent en paix. Après son départ sur la terre, regardez bien, à part Judas qui s'est pendu, les 11 sont restés en paix. Parce qu'il y avait de l'amour en premier. Vu que l'amour fait naître la paix, ils sont restés en paix. Ils ont travaillé tous en paix. Quand bien même ils sont morts de diverses manières.